Mesdames, Messieurs, bonjour. À la ligne de l'actualité, les activités socio-économiques et scolaires ont repris mercredi 4 septembre 2024 au lendemain des accrochages entre les rebelles du M23 et les résistants Wazalendo dans l'agglomération des Kibirizi. Un calme relatif est signalé un jour après des violents combats entre le Wazalendo et le rebelle du M23 toute la journée du mardi dans les villages de Mahoko, Muhu, Biboué et Muhanga vers Machumbi. Nous sommes dans le groupement Bachali Mokoto. Un soldat de forces armées de la République démocratique du Congo a été abattu par son camarade d'armes à Chisunguti dans la localité des Iralo la nuit du 3 au 4 septembre 2024. Selon les sources concordantes à Kivu Morning Post, l'incident a éclaté à la suite d'une querelle entre deux militaires qui se disputaient une femme libre aux environs de 22 heures. Et puis nous allons poursuivre l'actualité du jour avec ces bilans du général Alfred Matambo, commandant de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO FIB, qui arrive au terme de son mandat en ces mois de septembre 2024 au commandement de cette force onusienne dans l'est de la République démocratique du Congo. Quelle retenue sur le bilan de cet officier de l'ONU? Vous le suivrez dans l'actualité du jour. Et puis en sport, la situation est préoccupante pour les TP Mazembe patients en Mwamba traverse une période assez difficile marquée par des troubles mentaux. Selon les informations fiables rapportées par les journalistes Vini Angel, Mwamba serait actuellement suivi par des prêtres à Futuka où il prie pour son rétablissement. Nous serons donc en direct avec Georges Benmouima et puis nous allons évoquer cette préparation des léopards. Léopards qui se prépare donc à confronter la Guinée aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, dames, pour être à la ligne de l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, n'oubliez pas de vous abonner à Kivu Morning Post si vous êtes nouveau sur cette chaîne. D'abord, à Rutshuru, les activités socio-économiques et scolaires ont repris ce mercredi 4 septembre 2024 au lendemain des accrochages entre les rebelles du M23 et les résistants Wazalendo dans l'agglomération de Kibirizi, précisément dans les quartiers Kanyati, Ki 30, en chefferie de Bwito. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Reportage. Selon nos sources, depuis Kibirizi, les portes des boutiques, pharmacies et autres maisons de commerce sont ouvertes depuis la matinée. Certaines écoles de la place ouvrent leurs portes et les activités comme d'habitude, malgré la terreur qui s'est manifestée la journée du mardi dernier, entraînant la psychose dans cette partie du territoire de Rutshuru, contrôlée par les rebelles du M23. Malgré cette accalmie, certains agriculteurs n'ont pas accédé aux activités champêtres, spécialement dans la partie Tchassenda, où les rebelles du M23 se dirigent à la recherche des Wazalendo, près du parc national de Virunga. Et Kibirizi, une agglomération du groupement Mutanda, reste une zone stratégique de la chefferie de Bwito. Parlons d'une autre situation à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce calme relatif qui est signalé un jour après des violents combats entre le Wazalendo et les rebelles du M23 toute la journée du mardi 3 septembre 2024 dans les villages de Mahoko, Muhu, Biboué et Muhanga vers Machumbi dans le groupement de Bachali Mokoto en territoire de Massissi. D'après les informations de notre possession, depuis les heures vespérales de mardi, les hostilités se sont arrêtées après avoir causé les mouvements des populations vers d'autres villages dits groupements. Un soldat des forces armées de la République démocratique du Congo a été abattu par son camarade d'armes à Tichunguti dans la localité des Iralo
dans la nuit du 3 au 4 septembre 2024. Selon des sources concordantes à Kivu Morning Post, l'incident a éclaté à la suite d'une querelle entre les deux militaires qui se disputaient une femme libre aux environs de 22 heures. Au matin de ce mercredi, Nirakose et Kanzoro ont été retrouvés blessés par balle à Moutale dans les groupements des Iralo, Cheferi et de Buhavu par des hommes armés. Delphin Birimbi, président du bureau de coordination de la société civile, tout en exprimant ses condoléances aux familles, estime que cette situation continue à mettre en péril le mariage civilo-militaire dans une zone de tensions armées. Les forces vives appellent à des poursuites contre ces sémères de troubles. Delphin Birimbi a été joint au téléphone. Un élément FRDC a été assassiné par balle à Tushunguti Ziralo par son collègue la nuit du 3 au 4 septembre 2024 aux environs de 22 heures à cause d'une femme libre. Et la matinée du 4 septembre 2024 aux environs de 6 heures, Mesdames Nirakose et Kanzoro, toutes deux blessées par balle par certains éléments wazalendo, à Moutale, toujours dans le groupement des Iralo, chefferie de Boavo. Tout en présentant nos compassions aux familles touchées, nous demandons aux services ayant la sécurité dans leurs attributions de mettre la main sur tous les malfrats et à la justice militaire d'organiser des audiences foraines à Calais pour non seulement juger les malfaiteurs, mais également indemniser les familles des victimes. Le général Alfred Matambo, commandant de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO FIB, arrive donc au terme de son mandat à ces mois de septembre au commandement de cette force onusienne dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est mardi 3 septembre, le général a retracé son bilan d'une année passée à la tête de la FIB. Il a décrit les différentes opérations d'envergure menées contre les groupes armés, notamment les ADF, le rebelle Dian 23 et la Codeco. Il salue la collaboration entre la population, les forces armées de la RDC, la PLC et les casques bleus de l'ONU. Par contre, le général Alfred souligne que la désinformation reste un énorme obstacle auquel la MONUSCO fait face dans la recherche de la paix. Le général Alfred Matambo, commandant de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO FIB, s'est exprimé à la caméra de notre correspondant à Beni, Isaac Bingeve. The total operations, there should be over 15. The major operations. La FIB, au cours donc de mon année de mandat, on a opéré au minimum 15 opérations majeures. Donc 15 opérations majeures, c'est-à-dire de grande envergure, où les troupes de la FIB opèrent avec les partenaires locaux. Mais au-delà, donc, en plus des opérations de routine, les opérations de routine pour la FIB, c'est vraiment les patrouilles que nous menons pour sécuriser la population ou la réponse à des alertes, souvent notamment lorsque la population est attaquée. Pour être plus concret et précis, par exemple dans le cadre de l'opération Spiderweb 1 qui s'est passée donc vers la zone de Fataki. Donc pour être clairement, donc la FIB en fait en intervenant dans cette zone a intervenu dans cette zone suite à des attaques qui étaient menées dans les camps de déplacés, donc par les miliciens Codeco. Donc suite à cette intervention, les miliciens étaient repoussés plus au nord et jusqu'à présent donc cette population là et ces camps de déplacés sont en sécurité. Plus au sud également, la FIB a intervenu, notamment dans le cas de Springbok, dont nous avons pu intervenir. Donc nos troupes ont été déployées vers Kanyabayonga, où ils ont aidé à ouvrir des couloirs humanitaires lorsque l'offensive de M23 avait lieu, pour permettre aux populations donc, de pouvoir trouver refuge donc, de la zone de Kassene en remontant vers Kanyabayonga, Kaina et Kirumba. Donc pour être conduite en parfaite sécurité vers ces zones. Donc cela donc, témoigne un peu des activités et du succès des activités que nous avons pu mener malgré tous les challenges qui persistent au vu de l'environnement. The ones that were weak, the strength. That is apart from also collaborating with the strategic. Des alertes auxquelles que nous recevons généralement. Donc nous intervenons dans des délais assez convenables pour pouvoir sécuriser la population. Cela même si, après, lorsque nous intervenons, même si les combattants ne sont pas là, nous établissons donc des bases mobiles tout autour de ces villages pour permettre donc à cette population de reprendre confiance, de reprendre les activités champêtres et de vivre paisiblement. Et cela dissuade donc les groupes armés de revenir. En sport, prenons Georges Benouima, la situation est préoccupante pour les TP Mazembe. Patient Mwamba traverse une période difficile marquée par des troubles mentaux, selon les informations fiables rapportées par des journalistes louchois. Mwamba serait actuellement suivi par 2 prêtres à Futuka
où il prie pour son rétablissement. Que peut-on comprendre de la situation? Merci beaucoup Blaise. À un jour de la présentation de l'effectif du Tout-Puissant Mazembe, les jeunes au milieu de terrain Passia Mwamba n'est toujours pas visible dans les groupes du Tout-Puissant Mazembe. La question s'est posée depuis le début de la pré-saison, mais nous avons déjà une idée avec les informations d'un journaliste louchois. Selon ses sources, Passia Mwamba aurait été victime en tout cas des troubles mentaux. Les jeunes joueurs de 22 ans auraient été amenés chez un féticheur par son ancien capitaine Kevin Mondeko et l'affaire aurait tourné au vinaigre. Kevin Mondeko, qui n'a pas réussi à prolonger son contrat avec l'équipe du Tout-Puissant Mazembe, laisse son coéquipier dans une situation très difficile. Selon toujours nos sources, Passia Mwamba serait interné au centre de Futuka du Tout-Puissant Mazembe pour bénéficier des prières des prêtres de l'église catholique. Pourtant, Passia Mwamba était le présent et l'avenir du Tout-Puissant Mazembe. Après d'ailleurs la retraite du Tout-Puissant des Trésors Poutou dans l'effectif du Tout-Puissant Mazembe, l'ancien international congolais voyait les talents de quelqu'un qui pourra amener l'équipe du Tout-Puissant Mazembe très loin. Il voyait ses talents dans ces jeunes Passia Mwamba. Malheureusement, aujourd'hui, il est dans une situation très difficile. Trésor Poutou, qui aujourd'hui est à la retraite, comptait beaucoup sur Passia Mwamba. Après, bien sûr, le départ de Glody Likonza du côté de l'Algérie. Ben, je vous garde pour parler d'une autre question. Le programme des obsèques du journaliste Roger Bin Kalimba est désormais connu. C'est ce vendredi que la presse du Nord Kivu accompagnera celui qui était connu des auditeurs de la RTNC sous le nom des journalistes FIFA. En tout cas, c'est samedi que la légende, en tout cas de la presse en province du Nord Kivu, Roger Monga Bin Kalimba sera enterré. En tout cas, la province du Nord Kivu a perdu un très grand, quelqu'un qui côtoyait tous les jeunes journalistes, quelqu'un qui n'était pas complexé avec la nouvelle génération, quelqu'un qui profitait de son savoir-faire pour faire évoluer la presse sportive en province du Nord Kivu. Ça n'est allé. Donc, ce sont les journalistes sportifs du Nord Kivu qui sont en deuil. Le départ de Roger Monga laisse en tout cas un très grand vide, d'abord pour la chaîne officielle, la RTNC, mais également pour l'association des journalistes sportifs, l'association des journalistes sportifs du Congo, section du Nord Kivu, dont il était conseillé. À seulement 2 jours de leur confrontation contre la Guinée, les léopards de la République démocratique du Congo intensifient leur préparation avec des séances d'entraînement programmées. C'est mercredi 4 septembre au stade de Martyr. L'équipe presque complète se renforce avec l'arrivée récente de plusieurs joueurs clés. Mardi soir, Chancel Mbemba a rejoint le groupe, tandis qu'Eteo Bongonda et Edo Kayembe ont été intégrés ce matin. Nathael Mboukou, attendu aujourd'hui selon la FECOFA, fera sa première apparition sous le maillot des Léopards après avoir signé son contrat avec Dynamo. Son arrivée marque une étape importante pour ces jeunes talentueux congolais. Fin de l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi.